2. De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs, c'est maintenant le temps d'accueillir les chroniques de Nancy avec Nancy Capalao. Bon après-midi à toi, Nancy. Merci Mario, bon matin à vous. Oui, bon matin à nous. Il est quelle heure chez vous? 10 heures? Nous, actuellement, il est 10h AM avec ici où ce que je demeure, un petit frisquet. On n'a pas de pelouse encore, nous autres, à la cour actuellement. C'est enneigé et frisquet. Donc, bon matin, oui, effectivement. On va en profiter pour saluer nos auditeurs qui sont avec nous sur la radio. Je vous salue, je vous dis coucou, hein, on est de retour avec vous en direct. Et je vais en profiter pour saluer nos auditeurs qui sont dans le chat de la radio. Diane, Kebs, Lily et Sylvie. Bon matin, bon après-midi. Et comme d'habitude, hein, comme à chaque chronique, bonjour à tous. Vous avez des commentaires. Et ben oui, excuse-moi. Ben oui, Nancy, hein, bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui, une autre belle chronique. Tu vas nous parler, on en parlait un petit peu hier, justement, j'en ai parlé avec la gratitude et la bienveillance de la santé alimentaire. Et aujourd'hui, Nancy arrive avec l'influence de notre alimentation sur notre santé. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelque chose qui me touche de très près parce qu'en fait, ça fait 15 ans maintenant que je souffre d'urticaire, de crise d'urticaire géant et que j'ai fait médecin, naturopathe, enfin, j'ai testé plein de choses. C'était en grosse partie aussi lié à une relation toxique. Donc, j'avais un taux de stress assez élevé qui n'a rien arrangé. Ouais. Mais en allant consulter la naturopathe holistique avec laquelle je travaille pour l'instant, qui travaille avec un médecin ayurvédique, il s'agit en fait de... La peau prend le relais du foie, si tu veux, parce que le foie est tellement intoxiqué qu'à un moment donné, quand je continue à manger des aliments qui ne me conviennent pas, c'est fini. Il y a plus de... C'est à chaque fois la goutte qui fait déborder le Je fais vase. déborder. Et donc la peau prend le relais. Il y a des gens où ça va être le système respiratoire, c'est pour ça qu'il y a des crises d'allergie respiratoire. Moi, c'est au niveau de la peau. Et donc la peau prend le relais parce que les toxines, il y a trop de toxines à un moment donné et le foie n'est pas assez, n'est pas encore assez en bonne forme que pour pouvoir les expulser, alors que ça fait maintenant 8 mois que je nettoie le foie, que je suis suivie par une naturopathe. Mais bon, j'ai 56 ans. Il y a pendant des années, j'ai pris la pilule hormonale et il faut savoir que c'est une substance chimique qui empoisonne notre Qui foie. empoisonne. Tout simplement. Oui, le foie, c'est moi, je dis toujours, on a plein de petits soldats dans le foie, mais à un moment donné, ils sont tous épuisés. Donc, c'est là qu'à partir de ce moment-là que le foie, on a des réactions. Ouais, le foie, c'est un organe magnifique. Vraiment, c'est un organe magnifique. Il fait un travail de dingue et c'est l'usine de filtration à toxines et filtration du sang, ce genre de choses. Mais voilà, je veux dire, il arrive un moment parfois où il est out. Donc voilà, c'était juste pour expliquer pourquoi ça me tenait à cœur de parler de la nutrition. Et donc, comme on l'a déjà vu lors de mes précédentes chroniques, j'avais déjà expliqué qu'on est composé à 99,9999999% d'énergie. Cette énergie, c'est de l'information. Donc, nous, en tant qu'humains, nous ne sommes pas les seuls à être composés de 99,999% d'énergie. Tout, les arbres, une pierre, un aliment, une cerise, une pomme, de l'eau, c'est le cas pour tout. Et tout ça, c'est de l'information. Et j'insiste sur le mot information parce qu'il va sortir souvent ici. Et c'est juste pour que vous reteniez que l'information, c'est l'énergie qui nous compose. Ouais. Et donc, ces informations, elles interagissent en continu avec tout, tout ce qui l'entoure et tout ce que l'on ingère et tout ce que l'on respire. Et selon les informations avec lesquelles on va interagir, on va soit se régénérer, soit nous détériorer. Et ça, c'est sans même parler de tout ce qui est stress et compagnie. Hein. Ici, j'ai ciblé sur l'alimentation, mais le stress intervient là-dedans aussi. Donc, les informations externes, quelles qu'elles soient finalement, qui ont la plus grande influence sur notre corps, sont celles que l'on va ingérer.
celle Ouais. que l'on va mettre directement et constamment dans notre corps. Donc la nourriture, des boissons, les compléments, les médicaments, voilà. Tout ça. Et nous interagissons en permanence avec des informations, donc avec des énergies, par le biais de notre alimentation. Et si la compatibilité de notre alimentation, de notre information n'est pas ou n'est que très peu Peu. compatible avec notre information d'origine, notre ADN d'origine, parce que l'ADN, c'est, comme je l'ai dit, hein, on est composé à 99,99999% d'énergie. D'énergie. L'énergie, c'est de l'information. Donc, si ce que l'on ingère est très peu compatible avec notre ADN d'origine, alors notre subconscient, qui n'est autre que notre corps, n'arrivera pas à traiter et à transformer les informations qu'il reçoit jour après jour, après jour, après jour. Hmm. Va alors se produire une accumulation d'énergie qui va détériorer notre corps, notre apparence, notre santé, voire le tout en même temps. Donc, on va avoir quoi? Ben, accumulation de graisse, rétention d'eau, Hmm. acidification du sang, on en parlait justement, Mario, avec le café, Oh oxydation oui. des cellules. Et tout ça, ben, c'est parce que j'ai commencé avec le côté, avec l'aspect finalement que l'on émane au niveau de notre corps en disant Ouais. accumulation de graisse, rétention d'eau. Mais il y a tout ce qui se passe à l'intérieur. Un sang qui est acidifié, un milieu qui est acide, c'est un milieu qui est propice à déclencher des cancers. Ce n'est pas notre nature d'être acide. Notre nature, c'est d'être plutôt basique. Mais comme on a une alimentation qui est Qui, qui est pro-acide, pro-acide donc le dans tout. café, les coca, le sucre blanc, les farines blanches, Oui. l'alimentation industrielle, le McDo, enfin voilà, tout ça ne fait qu'une chose, c'est acidifier notre organisme et produire des déchets en masse dont le corps ne sait plus que faire en fait. Hmm. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le tiroir poubelle, on va dire, et il pousse tout dedans. Et donc, Yes. ça va s'accumuler dans les cellules graisseuses. Donc, le corps va produire du gras pour emprisonner toute cette toxine parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Donc, il va produire du gras pour englober tout ce poison qu'on lui fait ingurgiter à longueur de temps et en attendant de pouvoir s'en libérer. Mais on va voir un peu plus loin que pour pouvoir s'en libérer, il y a certaines choses qu'il faut faire et certaines choses qu'il faut plus faire. Ouais. Je vais Alors, juste faire une petite intervention auprès de bien sûr, Sylvie sur le chat qui mentionne qu'elle a manqué le début malheureusement, mais elle a entendu qu'on parlait, que tu parlais du foie. Elle va réécouter parce que ça la concerne personnellement. Donc Sylvie, juste prends note que aussitôt que l'émission va être prête en si elle rediffusion a en une question, elle podcast, peut elle peut la poser maintenant si elle oui, veut. en même Si je temps sais y aussi. répondre. Et si tu veux, tu peux poser une question, Sylvie, ou un commentaire que tu peux apporter, et ça va me faire plaisir de le transmettre, comme Lindsay vient de le dire, elle peut répondre dans la mesure de la Oui, dans question, la tout mesure où je simplement. sais répondre. Oui, Effectivement. Donc, on va entendre, ça prend à peu près 10-15 secondes avant qu'ils reçoivent oui. ce que nous autres, Ben, je on vais dit. continuer, puis tu m'interromps Yes, quand tu as le yes, message de Sylvie, hein. yes. Alors, à savoir qu'il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises informations. Il existe seulement des informations qui sont compatibles ou pas avec les nôtres, tout Ouais. simplement. Donc, pour moi, par exemple, moi, je suis allergique aux produits laitiers. Alors, en règle générale, la majeure partie des gens euh, ne sont pas conçus pour digérer les produits laitiers. Mais à de rares exceptions, ça arrive. Mais moi, je peux être allergique à un abricot, par exemple. Alors que Mhm. mon frère va en manger, il n'y a pas de souci. C'est pas que l'abricot est mauvais, c'est juste que pour moi, il est mauvais. C'est Voilà, ça, tout simplement. C'est effectivement. pas compatible avec mon information d'origine, tout simplement. Wow. Et voilà, et j'allais y venir justement. Donc, raison pour laquelle certaines personnes développent des allergies, des intolérances, pardon, à certains aliments qui sont pourtant sains pour 99% de la population. Ben voilà. Euh, C'était l'exemple avec mon abricot, quoi. Oui, Sylvie est revenue justement avec une question. Qu'est-ce qui est meilleur à prendre parce que elle a des problèmes de foie gras. Elle a le foie gras. Oui. Et c'est quoi la question, en fait? Qu'est-ce qui serait bon à prendre pour alléger de l'eau chaude? Ben, oui, l'eau chaude déjà va permettre de fluidifier la bile qui bien souvent se cristallise et on arrive à avoir des pierres à la vésicule, par exemple. Moi, je conseillerais, s'il y a moyen, de trouver quelqu'un dans votre entourage, une naturopathe bien souvent, euh, qui s'y connaît
ou un médecin ayurvédique, par exemple, c'est quand même une des médecines les plus anciennes, voire la plus ancienne au monde, Oui, pour pouvoir nettoyer ce foie, parce qu'il va avoir besoin de beaucoup plus que d'une petite tisane pour s'alléger. C'est un effectivement. travail c'est un processus, ça va être un long processus de régénération. Pensez bien que si on a 50 ans et qu'on commence à nettoyer son foie, ça fait 50 ans qu'on l'empoisonne, quoi. Hmm, Avec un foie gras, moi je suis pas médecin, donc c'est ça. je vais juste m'exprimer en tant que moi. Et je vais tenter de ne pas dire de bêtises parce que je vais répondre avec mes connaissances. Un foie gras, généralement, c'est un foie qui, je pense, n'en peut plus d'une mauvaise alimentation parce qu'on va voir plus loin dans ce que je vais expliquer qu'il y a les nutriments dont on a réellement besoin et les aliments qu'on ingurgite à longueur de temps. Et Donc, si vous mangez du pain blanc avec un bout de chocolat et une tasse de café le matin comme petit déjeuner, ben oui, là, il faut pas s'étonner que le foie il trinque. mhm, Ce sont des calories vides, ça n'apporte rien, ça nous détruit. effectivement. Et il y a une question qui suit ça. Est-ce que c'est réversible? Bon, moi, je suis pas un spécialiste, mais on en parlait tantôt avec Yannick. Toute forme de mal qui agit Mhm. peut être réversible. Bien sûr, parce qu'en fait, on est C'est, doté d'un système de ben, régénération constant, oui, mais il faut laisser le temps à ce système de bosser. oui. Il faut lui laisser au moins, et je vais y venir plus tard, vous allez voir, mais je vais quand même en toucher un mot ici. Il faut au moins lui laisser 12 heures pendant lesquelles on ne mange pas pour qu'il puisse. La nuit va servir à ça. Ouais. Donc le matin, quand vous vous levez, ne vous jetez pas sur un petit déjeuner copieux. Le corps est Et encore dans son processus de régénération. Il dans faut son encore lui laisser éveil. quelques heures. Manger un petit déjeuner un peu plus tard ou n'en mangez plus, ça j'ai pas à dire ça, mais en tout cas, retenez que si vous allez dormir à 22 heures et que votre dernier repas, il était à 19 heures, ben, si on Mhm. rajoute 12 heures à 19 heures, ça veut dire qu'idéalement, il faut laisser le corps tranquille sans déjeuner jusqu'à 7 heures du matin. Et, euh, et je veux dire, et ne pas le surcharger d'emblée avec peut-être un petit déjeuner gargantuesque, mais encore une fois, ça, c'est un peu propre à chacun. Ça. Ouais. Mais l'idée, c'est d'avoir au moins minimum 12 heures où on fout la paix au foie, où on ne mange pas. Et alors, idéalement, on n'est pas conçu pour manger après 18 heures. Je veux dire, au niveau de notre horloge biologique, on est conçu pour manger de 6 heures à 18 heures. Au niveau des hormones, on produit ce qu'il faut pour pouvoir digérer. De 18 heures à 6 heures, on va produire tout ce qu'il faut pour se régénérer et pour dormir. Et si on mange, parce que nous, ici en Occident, en tout cas, c'est ce qui se passe, hein, les gens mangent très très tard, parfois à 20 heures, 20h30, 21 heures, et parfois c'est même leur seul repas et il est copieux, parce ils tournent complètement à l'envers. Donc à quel Ouais. moment ce foie peut se régénérer, quoi? Puisqu'il le fait pendant la nuit, il va pas le faire pendant la journée, c'est pas son cycle. Son C'est pas cycle, son lui, c'est de cycle. pouvoir récupérer pendant la nuit et de et, et l'organisme va lancer tous ces processus de nettoyage en fait. Et pour ça, il faut lui laisser, il faut lui foutre la paix. Oui. Donc, et donc la plupart des problèmes physiques modernes liés à la nutrition sont une conséquence de l'évolution technique et technologique que notre société elle a connue ces dernières générations. Hmm. En fait, nous ingérons des boissons et des aliments que notre ADN ne reconnaît pas, car ils sont trop nouveaux en termes d'évolution génétique. Et le subconscient, donc le subconscient, c'est notre corps, doit utiliser beaucoup d'énergie pour transformer cette information d'une manière qui nous soit bénéfique. Et ça force notre corps à encore et encore traiter avec une énergie dont la compatibilité est faible, voire très faible. Ouais. Donc, quel est l'intérêt finalement d'absorber? Alors, c'est vrai, dans 1000 ans, à force de bouffer toutes ces saloperies, on aura modifié notre ADN, on se sera adapté, probablement même qu'on ne ressemblera plus à ce qu'on ressemble maintenant, Effectivement. probablement même qu'on n'aura plus de dents parce qu'il n'y aura plus rien à mâcher, on avalera des produits chimiques, que sais-je, j'en sais rien. Et donc, l'idée, c'est que effectivement là maintenant, en tout cas, moi j'ai écrit ça pour moi déjà dans un premier temps, c'est retrouver finalement une santé optimale. C'est retrouver un taux d'énergie qui nous permet d'avancer en âge, en parfaite santé, en, en étant bien, en n'ayant pas des os qui cassent parce que
parce que ceci ou parce que cela. Je veux dire, la médecine classique, elle va vous dire, mais oui, ménopause, après il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais tout Oui. ça, on nous l'inculque tellement depuis qu'on est gosse qu'on y croit, et donc quand ça arrive, on accélère le processus. Ouais. Moi, j'ai décidé de me dire, ok, c'est pas ménopause, ok, je suis pas obligée de croire à tout ça, et je suis en train de faire un travail sur moi, justement pour me libérer de toutes ces croyances. C'est à moi de décider comment je veux avancer en âge et comment je veux me sentir. Donc, je fais tout ce qu'il faut pour ça. Et donc, euh, par rapport à ce que je disais juste avant, donc on force notre corps à traiter avec une énergie qui n'est pas compatible avec nous. Et ça nous amène à un point qui préoccupe une partie de la population, c'est l'obésité. Mhm. Et comme je disais tout à l'heure, on produit du gras pour emprisonner tous ces poisons. Donc, il arrive même qu'en fait, on mange très très peu, on continue à grossir, c'est parce que simplement ce qu'on mange, c'est du poison. Et le corps, il ne sait plus quoi en faire, donc il continue à produire du gras pour emprisonner. Et donc, l'obésité, elle survient lorsque l'on ingère déjà plus d'énergie par le biais de la nourriture ou des boissons, des compléments, que on ne peut en traiter ou en transformer. Donc ça, c'est le principe si je mange plus que ce que je dépense, fatalement, on va stocker. Mais si en plus ce que je mange, permets-moi l'expression, c'est de la merde, on va encore Oui, produire c'est ça. plus de... Donc, et donc le corps, l'inconscient, ne sachant pas traiter, ne sachant pas transformer ce que l'on ingère, va le mettre de côté. Et jour après jour, il met ça de côté. Et vous ajoutez ça à l'âge que vous avez maintenant, et imaginez le nombre de jours que le corps fait ça. Parce qu'il ne sait pas quoi en faire de ces informations, parce qu'il ne les reconnaît pas en fait. Mhm. Et d'être ainsi submergé d'informations dont il ne sait que faire, notre corps n'est plus en mesure de faire le job pour lequel il est fait, c'est-à-dire nous régénérer, nous réparer, nous donner de l'énergie et la santé nécessaire afin qu'on puisse s'accomplir. C'est ça le but de l'être humain. On n'est pas Ouais. ici pour souffrir, hein. On est ici pour avoir tout ce qu'on souhaite, on est ici pour vivre dans l'abondance et l'abondance de tout. Ça commence par la santé. Et la fatigue physique et mentale, elle est due aussi à une surcharge Oui. d'informations. Il y avait trop d'infos, là. Oui, c'est ça. Et on devrait pouvoir laisser au corps, bah voilà, tu vois, c'est ce que je disais tantôt, des plages d'au moins 12 heures à partir du dernier repas avant la nuit, jusqu'au suivant le lendemain. Permettre à l'organisme d'activer ou bien de compléter des processus de régénération qui s'étendent au-delà de l'heure à laquelle on se réveille. Wow. Donc surtout si on inclut dans notre alimentation du lait, du sucre ou de la farine. Ces trois éléments, ils sont considérés par de nombreux endocrinologues, mais pas que, les naturopathes aussi disent ça comme des poisons. Ils appellent ça le poison blanc. Oui. Et ça, j'ai drôle parce que hier ou avant-hier, je jasais avec ma conjointe, j'avais un échange. J'ai eu quelqu'un qui m'avait partagé une vidéo d'un chic type et qui voyage actuellement dans le monde et va rencontrer des endroits, écoute là, où est-ce que des endroits où ils n'ont pas consommé de sucre, de farine. Oui. Commercial, qu'on appelle, hein, le sucre blanc et la farine qu'on retrouve à tous les jours. Et Mhm. ils ont 70, 80, 90 ans et 96 ans, ils ont les cheveux, le dents. Ils n'ont pas de problème. Oui, et ils ont l'air d'avoir 25 ans de moins que le Oui, reste, en fait. effectivement, ils ont Mais oui, toute l'air de 60, 55, 60. mais, mais clairement, oui, tout à fait. C'est hallucinant, là. Oui, oui. Ici, on vieillit à cause du stress, de la pollution et de la merde qu'on met dans notre corps, hein. Oui, Et la croyance que c'est le temps qui passe qui nous fait vieillir. Mais c'est faux. c'est faux. Je le disais dans ma dernière chronique, j'ai vu des reportages où il y a des gens qui ont 80 balais, on dirait qu'ils en ont 50. Ouais, Comment on explique ça? comment? C'est un truc de fou, quoi. Et donc, la sensation de faim, c'est juste un signal subconscient qui est rarement, mais vraiment très rarement lié aux besoins de nourriture. Donc, il faut vraiment faire la différence. La sensation de faim n'est pas le signe que notre corps réclame à manger, hein. C'est Non. très souvent, je vais pas, je vais plutôt continuer comme ça. Donc, la sensation de faim, elle est parfois due à des sentiments de soif. On a soif. Le corps réclame et on confond ça avec, alors que notre corps nous réclame de l'eau, on va aller manger à la place. Ouais. Mais testez le contraire. Quand vous avez faim alors que ça fait à peine une heure que vous êtes sorti de table, c'est pas normal.
buvez, c'est que le corps a soif. Il y a aussi l'anxiété qui entre en ligne de compte. Il y a la peur. Euh, il y a d'autres schémas de comportement subconscient qui sont autogénérés ou bien que l'on a hérités et qui sont en lien avec la nourriture. Je vais prendre mon cas. Mon papa, il a connu la guerre. Mhm. Euh, je me souviens de mon papa pour gérer son anxiété avec une cuillère à soupe dans le pot de Nutella et manger le pot de Nutella en entier. Vous voyez tout ce que c'est que le Nutella, j'imagine, hein. Hmm. Et donc voilà, et moi j'ai hérité d'une partie de ça. Bon, j'ai jamais fait comme mon père, mais je me rends compte que j'étais fort sucrée avant parce que c'était une façon pour moi d'aller calmer mon anxiété. Hmm. Et ma maman, quand j'étais petite, effectivement, si j'ouvrais la bouche, je pleurais, ce genre de choses. C'était une histoire qui circulait dans la famille. Elle me poussait un biberon en bouche. Go. Elle a fait pareil avec mon fils. Tu vois? Ah, elle pleure à la fin. À la fin, Vite. c'est fou, hein? Alors que peut-être que j'avais mal quelque part, ou que j'avais peur, ou que sais-je, ou froid, et hop. Et donc, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il associe ses besoins, quels qu'ils soient, à la nourriture ou au sucre. Tout le temps. Et donc, voilà. Et donc, en d'autres termes, la sensation de faim des personnes qui disposent de ressources suffisantes que pour aller acheter de la nourriture au quotidien, c'est une illusion. Elle n'est pas réelle, cette sensation de faim. Elle est liée à l'habitude. C'est juste un souvenir. Une personne qui a l'habitude de prendre un petit déjeuner copieux, si elle ne mange rien jusqu'à l'heure du déjeuner, donc jusqu'à midi, elle peut ressentir une sensation de vertige ou un malaise passager. C'est Mhm. normal. C'est le subconscient qui envoie des impulsions sur base de souvenirs générés sur une longue période de temps. Et une fois qu'on est habitué à une autre routine, cela cesse de se produire. Et ça, je l'ai vécu. Au départ, moi, mon papa, il m'a appris, il faut déjeuner. Oui. Et donc, c'était mon repas le plus copieux. Quand j'ai commencé à tester d'autres choses et que je me suis dit, je vais jeûner le matin, je mangerai à partir de 11h midi. Au départ, je me sentais faible, j'avais la tête qui tournait, je me sentais pas bien. Et après 3 4 jours, c'est fini, en fait, hein. Donc, c'est juste Terminé. un truc de fou, quoi. Donc, c'est bien ça, c'est vraiment notre inconscient, notre subconscient, quand on voit des signaux d'alerte. C'est vraiment ça, on fait quelque chose de nouveau, c'est alerte, 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 c'est pas Alerte, normal. alerte. Voilà, c'est Euh, ça, en fait, hein. Sylvie, Il suffit Sylvie de qui donner est... un bon coup et Oui. Sylvie qui est allez-y, revenue sur le chat, Nancy, elle dit qu'elle aimerait voir ce vidéo que t'as discuté tantôt. Puis elle vient de rajouter un autre commentaire en disant Wow, ça part de loin. Oui, c'est très loin. Mais oui, tout à fait. Oui, oui, mais clairement. Et il y a il y a ce que nous, on nous a inculqué, mais on a reçu les croyances de nos parents, de nos grands-parents. Et ce sont des gens, moi, pour ma part, mon père et mes grands-parents, ils ont connu les deux guerres. Enfin, mon père a connu la Seconde Guerre, mes grands-parents en ont connu deux. On Hmm. hérite de ça dans nos gènes. Oui. Donc, et la faim, ils l'ont connue, eux, hein. Donc voilà. Et donc, je disais, une fois qu'on s'est habitué à une nouvelle routine, alors les symptômes disparaissent. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, qu'on n'avait pas réellement faim, il y avait pas réellement un besoin vital de manger. Et, et en outre, on va aller observer que notre niveau d'énergie augmente progressivement. Pourquoi? Ben, parce que le subconscient commence à libérer des souvenirs et il active les processus de purification et de régénération qui étaient en attente dans le foie, dans les reins, dans le sang. Et donc, en d'autres termes, on va aller générer un espace afin de transformer les informations qui ne pouvaient pas être traitées, y compris les graisses. Donc, elles ne pouvaient pas être traitées parce qu'on ne laissait pas le temps au corps de faire son job, Hmm. tout simplement. Après, encore une fois, je prétends pas que j'ai raison. J'ai écrit cet article-là parce que j'ai lu pas mal de choses et que j'ai testé énormément de choses sur moi. Et donc, je partage mon expérience. Mon expérience, ça sera peut-être pas bonne pour vous. Prenez ce que vous sentez qui est juste pour vous Ouais. et le reste, c'est le là. C'est tout. Oui, oui, c'est ça en fait, hein. Et donc, ici, j'explique aussi les causes de la détérioration physique, la fatigue, donc tous les petits pépins qu'on peut rencontrer comme ça. Et donc, ben, c'est ce que je dis, voilà, je ne dis pas qu'il faille absolument jeûner ou perdre du poids, hein. Je dis juste qu'il existe de nombreuses façons
en fonction de nos goûts, d'obtenir des espaces de temps, hein, qui vont permettre à notre organisme de se régénérer, ou à tout le moins, au moins, de ne pas se détériorer. Et donc, l'accumulation des graisses, elle peut avoir trois causes. Et ça, c'est Sylvie, hein, qui parlait de foie gras. Oui. Un foie gras, c'est ça, hein, c'est un foie qui stocke, qui ne sait plus, qui n'arrive plus à transformer les graisses, hein. Donc, l'accumulation des graisses, elle va avoir trois causes. Elle va absorber plus d'énergie. Pardon. L'accumulation des graisses peut avoir trois causes. Donc, c'est le fait que l'on absorbe plus d'énergie que l'on en a réellement besoin. Donc, manger plus que notre besoin réel. Ça, c'est un. Deux, c'est l'ingestion d'aliments, de boissons, de compléments, de médicaments étant incompatibles avec nos informations subconscientes. Trois, c'est l'interaction avec des produits chimiques. Donc, je l'avais dit, médicaments, compléments, dont l'information propre va entraver directement ou indirectement la transformation des aliments et ou des boissons que l'on ingère. Maintenant, dans ce monde, il y a toujours des exceptions, hein. Pour Oui. 99% de la population, c'est le cas. Il va suffire de réduire les calories et d'augmenter nos besoins avec la pratique d'un sport, d'une activité quelle qu'elle soit, afin de perdre de la graisse et d'activer les processus régénérateurs. Et là, c'est quelque chose qui peut aider Sylvie au niveau de son foie. Faire une activité physique, boire petit à petit, arriver à boire 2 litres d'eau, si possible à 60 degrés, pour aider le foie, et ne consommer que des produits de qualité, des produits qui vont réellement nous nourrir. Parce que les restes, on en mange en quantité astronomique parce que c'est vide. Et donc, on pourrait manger de manière sans fin, quoi, parce que ça ne nous nourrit pas. Il y a une différence entre un nutriment dont on a besoin et de la nourriture. La nourriture, bien souvent, on la met en bouche pour calmer nos angoisses. Le corps, lui, pour Souvent, fonctionner, oui. il a besoin de nutriments de qualité. Et donc, voilà. Je parle pas de faire régime, hein. Je parle de mieux se nourrir. Je suis pas une pro-régime, loin de là, hein. Je parle Ben de non, mais qualité on parle de pas de crever de faim non plus, là. On parle de nutriments. Voilà. s'alimenter comme il faut. Manger, c'est pas du tout la même chose que se nourrir, hein. C'est ça. Ces deux mots n'ont objectivement aucun rapport entre eux. Nourrir, ça signifie apporter à notre organisme des informations hautement compatibles avec les informations, euh, avec son information d'origine, avec son ADN d'origine, afin que l'on puisse conserver notre énergie dans un état optimal, une santé optimale, et nous permettre de maintenir des processus de régénération constants. Parce qu'on a cette capacité-là. On se régénère chaque seconde qui passe, mais on empêche ça. Et c'est pour ça qu'on vieillit, c'est pour ça qu'il y en a à 50 ans, ont l'air d'en avoir 60, 65. Et au contraire, certains autres à 80 ont l'air d'en avoir 50. Oui. Donc, en d'autres termes, manger un kilo de sucre transformé, ça va apporter 5% de nutrition et 95% de calories vides. Ce sont des aliments qui n'apportent rien d'autre que de l'information que notre corps va devoir nécessairement transformer et stocker dans les graisses parce qu'il ne sait pas quoi en faire. Ça ne nous est pas utile. Non. C'est pourquoi il existe des personnes obèses présentant des symptômes de malnutrition. Fatalement, à 95%, leur alimentation est composée d'aliments vides. Leur organisme ne reçoit pas assez d'énergie. Et les processus optimaux de régénération du corps ne peuvent pas être activés. Alors, c'est pas toujours le cas. Il y a aussi des cas où l'accumulation de graisse et où il existe des cas d'accumulation de graisse où la personne mange correctement, hein. Oui. C'est juste probablement elle mange correctement, mais trop, quoi. Effectivement. Mais voilà. Et des personnes minces peuvent aussi souffrir de malnutrition. Donc il vaut mieux s'assurer de consommer des nutriments qui vont être optimales. Je sais plus comment on dit, optimales Optimal, tiens. pour la préservation de notre information, de notre ADN d'origine.
et afin de neutraliser les effets des autres informations auxquelles nous sommes exposés ou que nous avons auto-générées. Donc, ceux auxquels nous sommes exposés, c'est la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Là, on ne sait pas y faire grand-chose, la pollution de l'eau. Moi, j'ai un filtre British Bergfeld, par exemple, c'est un Mhm. truc autonome, sans électricité, sur les cartouches de céramique. Je peux contrôler ça, mais l'air que je respire, c'est pas encore possible. Et pourtant, je veux dire, l'air qu'on respire, en tout cas sous nos contrées, quand je vois le nombre d'avions qui déversent les chemtrails dans le ciel et que ça Ouais. quadrille complètement, je me dis que l'air que je respire n'est pas sain. Donc, constamment, H24, à chaque fois que je respire, je me pollue, en fait. Ouais. Raison pour laquelle, en plus du reste, enfin, je nettoie le foie continuellement, le foie, les intestins, enfin voilà. Et en plus de ça, on s'empoisonne aussi avec les pensées que l'on entretient, les pensées toxiques de nous-mêmes ou les pensées toxiques que l'on entretient envers les autres. Et donc, l'idée ici, c'est pas de devenir sectaire, hein, ou de devenir un esclave d'une routine exigeante, même si elle est saine, parce que l'excès nuit en tout. Lorsqu'on aura été faire la lumière sur quelque chose, on va rester libre de choisir à tout moment ce qu'on a envie de faire, Hmm. avec un degré de flexibilité qui va nous libérer du sentiment de culpabilité ou d'exigence envers nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ben, par moment, j'ai vraiment envie de bouffer une saloperie. C'est ça. Ben, je le fais. Je le True. fais et au départ, je culpabilisais. J'ai compris, maintenant j'arrête. C'est très rare quand je le fais, mais quand je le fais, quand je mets ça en bouche, je me dis, c'est du plaisir pour moi. Tu le transcendes, ouais. Pur plaisir, quoi. J'en sais rien, mais c'est comme ça que je le sens en tout cas. Ouais. Et je me sens plus culpabilisée par rapport à ça. Je me sens plus l'estomac qui se retourne parce que je dis, putain, qu'est-ce que t'as mangé? Non, ok, c'est ok, les 9/10 du temps, je mange correctement. Je fais du sport. Diane qui te laisse Voilà. un commentaire sur le chat qui disait wow, très bonne information, merci. Avec plaisir. Vraiment avec plaisir. Et donc, il y a un petit truc que je fais, moi, soit c'est un autotest en kinésiologie, soit avec un pendule, soit Mhm. vous allez faire ça avec quelqu'un qui va pouvoir vous aider. C'est de pouvoir, comment on peut tester si un aliment est bon pour nous? Eh Ah, ça ben, j'adore. on peut, on peut se faire aider avec quelqu'un afin d'effectuer un autotest. Et imagine, je prends une mangue en main et je l'amène, Uh-huh. moi c'est comme ça que je fais. À force d'avoir expérimenté, j'ai plus besoin que quelqu'un m'aide. J'amène un aliment devant mon estomac et je sens clairement que mon estomac se ferme et ça veut dire non. Ok, non, c'est pas pour toi. Ou bien je sens ma main qui monte vers ma bouche comme pour dire oui, j'en veux. C'est comme ça. Mais avant ça, j'ai travaillé mes perceptions. Et donc on peut le faire avec soit le test en kinésiologie, soit avec un pendule. Et pour le test en kinésiologie, c'est mieux de se faire aider. Donc, si je prends l'exemple de la mangue, je la prends de ma main droite, je l'amène devant mon plexus solaire ou devant mon cœur, peu importe, là où vous le sentez. Vous tendez le bras gauche, bien tonique, et vous demandez à quelqu'un de pousser sur votre bras. Pas trop fort. L'idée, c'est de sentir s'il y a une résistance ou bien si le bras va faiblir tout de suite. Et donc, si l'aliment qui est devant, que l'on tient dans notre main droite, est bon pour nous, quand la personne qui va pousser sur notre main pour sentir s'il y a une résistance ou s'il n'y en a pas du tout, eh ben, s'il n'y en a pas du tout, ça veut dire que l'aliment, il n'est pas bon pour nous. Par contre, si la main, elle est tonique, ok, l'aliment, il est bon pour nous. Et on peut tester comme ça. Et c'est Et drôle que tu mentionnes ça parce que hier, pendant l'émission, je mentionnais que quand je vais à l'épicerie, avant, j'avais pas ce temps-là que je prenais pas ce temps-là de qualité et au début, ça me gênait parce que quand je prends ouais, les aliments frais, les fruits, les légumes, ouais, je les prends, je les observe, je vais même les sentir, tu sais, et là, bon, ben oui, et ben bien sûr. au début, j'étais gêné parce que bon, je pensais que tout le monde me fixait, là, tu sais. Mais non, non, à ce temps, je m'en fous. J'ai une relation avec les aliments qui sont, que j'aime. J'aime ça parce que des fois, ça me permet d'en prendre un dans mes mains et de dire non. Non, non, je prends l'autre à côté ou j'en choisis un autre. C'est comme ça, même les tomates, les Un bananes. animal observe un chat, un chien dans la nature, s'il trouve une nourriture ou quoi, la première chose qu'il va faire, il va la sentir, hein. Ouais. Il va pas la gober d'un coup, il va d'abord Non. sentir si c'est ok pour lui. Et Hey. donc voilà. Ah non, Et c'est donc, des... en fait,
le coup de si la main est faible, et donc quand je pousse, si je suis la personne qui va pousser sur la main, si je sens que la main elle s'abaisse tout de suite, ou si elle est tonique, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est le subconscient, en fait, c'est notre corps qui répond au test. Il Ouais. sait très bien ce qu'on fait. Il sait très bien qu'on teste l'aliment qui est dans la main droite. Et donc, il va clairement nous dire, ouais, ça j'en veux, ah, non, 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 ça j'en veux pas. Maintenant, il y a des gens, comment? Il y a des gens qui arrivent à contrer ça. Donc, comment est-ce que je vais dire? Il y a des gens qui ont une résistance subconsciente à la connaissance de la vérité. Mhm. Donc, Ouais, les réponses peuvent être tronquées, quoi. Mais c'est quand même pas la majorité des cas, mais ça peut arriver. Et effectivement. donc ici, j'ai listé des exemples d'aliments, de substances ayant une très faible compatibilité avec notre information d'origine. OK. Et là-dedans, il y a l'alcool, Oui. le lait et tous ses dérivés, les sucres raffinés, tout ce qui est soda, coca, boissons gazeuses aromatisées et sucrées, Mhm. farine raffinée, le tabac, le café, la viande. J'en mange de la viande, mais ça va être de la viande de chez les fermiers du coin ici, où je sais que, enfin, c'est plutôt de la volaille, moi, dans ce cas-ci, mais je ne mangerai pas Mhm. quelque chose. Je sais que la bête a souffert, ou je sais que la bête a été forcée, ou, Oui. et donc, je veux dire, si on repart il y a plusieurs siècles d'ici, au moment où les gens chassaient encore pour manger, et ils mangeaient de la viande quand? Mais quand ils avaient réussi, Oui. quand le chasseur de la tribu avait ramené de la viande. Et donc, il y avait probablement des périodes où, en hiver, quand les animaux se cachent pour hiberner, peut-être, j'imagine qu'ils mangeaient moins de viande. Mais autrement, la viande, il devait peut-être en manger 2, 3 jours beaucoup, et puis peut-être pendant 2 semaines plus rien, tu vois, ou ce Oh, genre puis de c'est pour choses. ça qu'ils se préparaient quand il y avait la chance, avant Oui, les périodes froides ou peu importe les saisons plus tranquilles, ils se préparaient des lanières séchées qu'on appelle, etc. Donc, parce qu'ils savaient, et ça faisait pas partie d'une alimentation, comme on nous dit aujourd'hui, tant de repas, tant de quantité de viande, tant de quantité de produits laitiers, tant... Ben non. mais oui, exactement. Mais tu sais, derrière le lait, c'est un lobby Oui, incroyable qu'il y a là effectivement. derrière. Et Effectivement. ces pauvres bêtes, elles souffrent. Enfin, quand on pense que on arrache des veaux qui viennent de naître à leur mère, que le lait soit pour les humains, quoi. Ah, c'est juste atroce. C'est inconcevable, sérieux. Oui, c'est ça. Des fois, j'ai hâte de prendre des produits laitiers. J'en prends de moins Ben, en moins, mais écoute, je suis comme... Ah. pas plus tard qu'hier. Moi, j'adore le mascarpone. Je l'achète bio. Mhm. Et je peux le manger à la cuillère avec des noix, tu vois. Donc, je prends Mm. une bonne cuillère à soupe, je mets des noix dedans, je mange ça comme dessert, enfin comme encas. Et je sais que mon corps n'en veut plus parce que dans les 3 minutes, j'ai la peau qui commence à me brûler. Ouais. Mais je suis tellement gourmande après ça que je me dis, allez, non, encore un peu. Et hier, je l'ai fait, il y avait encore 3 quarts de peau, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté parce que j'ai été malade après, en fait. Oh, l'urticaire, ça m'assomme Ah, écoute, complètement. J'ai les yeux qui brûlent, j'ai envie de les arracher tellement c'est oui, hein. fort. J'ai la peau, enfin, je gonfle. Ça, c'est pas anodin, quoi. Je me dis, mais enfin, espèce d'idiote, quoi. Je veux dire, tout ton corps te dit, mais non, arrête avec ça, quoi. Et donc là, hier, j'ai pris conscience. Je me suis dit, OK, c'est terminé. C'est terminé. C'est assez. Pourquoi c'est terminé, ça, par exemple? Ça me fait trop de mal. Hmm. À côté de ça, je peux manger un morceau de comté, par exemple. Tu vois, c'est du fromage affiné longtemps. Je vais continuer à me faire plaisir de temps en temps avec un petit morceau de fromage comme ça. Mais voilà, le reste, tout ce qui est blanc, moi, chez moi, en tout cas, ça passe plus du tout. Merveilleux. Donc voilà, moi, C'est des je vais choix à terminer prendre. avec ça. Et ben, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment, ou je sais pas. Ben oui, ben on va laisser, hein, Sylvie, si jamais t'as autre chose avant de terminer cette belle rencontre, hein, cette belle rencontre d'informations très, très, très intéressante. Et je vous invite à aller sur le lien si jamais vous voulez continuer à échanger avec Nancy. Vous avez un lien sur Facebook pour aller, si vous voulez continuer ou en savoir un peu plus, ou vous avez aimé, ben allez à sa rencontre et ça va lui faire plaisir d'interagir avec vous. J'en suis déjà certain, tout simplement. Donc, Oui, clairement, mais en même temps, aucune obligation de rien du tout, mais ne c'est soyez pas ça. gênés, effectivement. Hein? Je,
Je partage juste ce que j'ai déjà expérimenté pour moi, ce que je connais, et comme je teste énormément de choses. J'ai, Ah, j'ai pas mal de choses à partager, effectivement. Mais donc, en gardant à l'esprit que c'est ma vérité, ça correspond à mon expérience. à ton Mais elle peut quand même expérience. nous aider malgré tout parce que on n'est quand même pas si dissemblable que ça, même si chacun de nous est unique, a une information unique. Hmm. Écoute, Sylvie qui dit merci beaucoup, Nancy. J'ai adoré ta chronique. Lily, ben écoute, tu vas la repogner à la réécoute. Elle dit j'espère que j'arrive avant la fin. T'arrives juste pour la fin. Bonjour Lily. Allô, Lily. Donc, mais ça va être disponible en réécoute dans quelques heures, les amis. Surveillez les partages sur les réseaux sociaux. Et Oui, si vous vous pouvez avez des aller sur le site questions, web voilà. aussi. Et vous pouvez aller voir Nancy sur son site, sur sa page Facebook. Et vous pouvez aller échanger avec, ça va lui faire plaisir. Donc, c'est une invitation que je vous lance. Et Nancy, ben écoute, nous, je peux pas dire la date exacte, parce que je vais communiquer, comme je mentionnais, à tous les chroniqueurs avec vous là personnellement, parce que il y a une nouvelle saison qui commence et on va placer, là j'ai gardé les espaces disponibles pour finaliser les chroniques avec la saison 1, hein, qui est la saison Renaissance. Et On se voit encore le 17, moi je pense. comment? On se voit encore le 17, nous. C'est ma Oui, ça, dernière. ça va être justement, faut que je communique avec toi parce que je vais regarder, on va confirmer l'heure tout simplement, Ok, parce d'accord. que il y a la grille horaire maintenant, elle va être de 9h le matin à 13h l'après-midi, donc de D'accord. 15h à 18h, 19h, heure Oui. d'Europe, et je crois que c'est au lieu d'être 15h ou 16h, c'est 15h40 le lundi qu'il y a de disponible pour les chroniques. Donc, je te reviens Ouais. sous peu. Oui. Hey, un bel beau passage, une autre belle chronique de Nancy. C'était vraiment agréable d'en apprendre un peu plus hein, sur ce foie aussi, hein, parce que le foie, c'est quelque chose qui est très important dans notre système. Sérieusement.